Europe 1, destination vacances. Il est 6h44 sur Europe 1. Et c'est donc l'heure de retrouver nos balades touristiques et gourmandes avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Alors on commence avec vous, ma chère Vanessa. Alors ce matin, on va casser un peu notre tirelire, parce que vous avez décidé de nous emmener loin, très loin, au Pérou, c'est ça ? Exactement, au pays des Incas, qui a été élu meilleure destination culturelle et culinaire au monde par les World Travel Awards. Ce sont un peu les Oscars du tourisme, comme le dit le Wall Street Journal. Et je confirme leur choix, parce que le Pérou, c'est l'un de mes pays préférés en Amérique du Sud, avec le Guatemala en Amérique centrale. Alors pourquoi ? Parce que les paysages sont absolument grandioses. Les terres chargées de civilisation, de croyances et de légendes. C'est vrai que rien que d'entendre les noms de Titicaca, Machu Picchu, on est vraiment ailleurs, on est déjà parti. Ouais, justement, le Machu Picchu, c'est un incontournable, j'imagine. Évidemment, mais je vais vous donner un conseil pour le vivre loin du tourisme de masse. Il faut le découvrir comme Bingham l'a découvert au début du XXe, c'est-à-dire en empruntant l'Inca Trail qui part de Cusco. Un tronçon de 2 jours suffit, on peut le faire en 3, 4, 5, 6 jours. Mais au moins là, vous serez ému comme lui. Vous allez voir surgir le Machu Picchu au beau milieu d'un voile de brume qui se lève au petit matin et au détour d'une montagne. Et là, c'est vraiment un choc. L'avantage d'être sur le site à 6h du matin, c'est que vous n'avez pas les 30, 50 quarts de chinois du village qui est en contrebas, Aguascalientes. Et puis là, vous avez le temps de contempler cette cité perdue qui était si bien cachée qu'elle est restée d'ailleurs invisible pendant presque 4 siècles. Bon, et après le Machu Picchu, où est-ce qu'on va ? Au lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde, à cheval entre le Pérou et la Bolivie. Et là, on part à la recherche de son trésor englouti. Le commandant Cousteau l'a traqué en vain pendant des années. La légende dit que Francisco Pizarro, le conquistador espagnol, avait promis de libérer l'empereur Atahualpa en échange d'une quantité d'or astronomique, capable de remplir la pièce dans laquelle l'empereur était retenu. Les Incas se sont exécutés, mais au moment de donner la rançon, Pizarro n'avait pas tenu parole, il avait exécuté Atahualpa, et de colère, ils ont donc jeté le trésor dans les eaux du lac, et il y est toujours. Donc si vous voulez le voir scintiller au fond de l'eau, allez naviguer sur le lac en embarquant à Puno. Et puis un autre conseil, poussez jusqu'à l'île de Taquile. C'est une très belle découverte, et puis il y a de belles rencontres qui vous attendent là-bas avec une communauté indienne. Elle vit en autarcie grâce à leur coopérative. Là-bas, les femmes filent la laine et les hommes, eux, tissent les bonnets et les écharpes. Voilà, un beau voyage authentique loin du folklore. Je prends mon sac et j'y vais. Moi, le trésor, ça m'a motivé. Ça vous dit. Merci Vanessa Zah. Marion Sauveur, c'est à vous pour votre produit de saison. Alors aujourd'hui, c'est un fromage bien de chez nous. Et oui, au goût fruité, à la pâte jaune avec de nombreux trous. C'est le fromage le plus gros de France, c'est l'emmental de Savoie. Je vous le présente. Europe1.fr pour les auditeurs qui nous suivent sur Internet, avec un beau morceau là que l'on a dans le studio ce matin. Justement, je vous laisse le déguster, ce fromage. Et selon vous, combien pèse la meule, pas le morceau qu'on a en 50 studio. kilos. Oui, j'aurais dit 45, Mais 50. raté 75 kilos. C'est plus lourd et que moi. 75 cm cette belle bête. Alors ce n'est pas un hasard, puisqu'au Moyen-Âge, quand on a commencé à fabriquer cet emmental de Savoie, on n'avait pas de moyen de conserver le lait, particulièrement en été où les vaches étaient dans les pâturages et fabriquaient donc beaucoup de lait. Les paysans fabriquaient donc de gros fromages de garde pour stocker le lait et avoir de quoi manger en hiver. Voilà. D'accord. Comment vous avez envie de le cuisiner aujourd'hui, cet emmental, ou de le préparer On va garder son bon goût. Alors avec un classique, un soufflé au fromage. N'ayez pas peur, c'est pas si compliqué que ça à faire. Il y a des petites astuces. Mais non. On commence par beurrer et fariner les moules, et surtout on les place au frais. On réalise ensuite une béchamel. Le beurre fondu dans lequel on fouette la farine avant d'ajouter le lait classique. Dans cette béchamel un peu refroidie, on ajoute les jaunes d'œufs, des œufs à température ambiante, c'est important. Et on termine l'appareil avec des blancs en neige bien ferme et on les insère délicatement. On remplit les moules qu'aux 3/4, attention, ça gonfle. Et on les met au four, un four bien chaud surtout, 20 minutes, et on ressort du coup les soufflés quand la pointe du couteau est bien sèche, accompagnée d'une jolie salade. Vous allez voir, vous allez faire un bel effet. On les sert tout de suite. Bon, alors où est-ce qu'on déguste l'emmental de Savoie ? J'ai déjà une petite idée. On part en Haute-Savoie, Annecy-le-Vieux et la maison Benoît Vidal, où le chef réalise un croque-Benoît, un croque-monsieur, où les olives, les
champignons, les aubergines, les tomates confites sont enfermées entre 2 tranches de pain de mie, recouvertes de courgettes, d'une fine tranche, donc d'emmental de Savoie fondu, avec des petites feuilles de basilic. Ça apporte un petit peu de fraîcheur et vous allez voir, c'est délicieux. Une autre adresse, rapidement? En Haute-Garonne, à Colomiers ou Toulouse, en fonction des jours, c'est le food truck La Parenthèse qui propose un burger, bœuf haché, poitrine grillée, salade classique, et là, le fromage, cheddar, rocamadour et emmental de Savoie. Gourmandise avec des frites maison. Délicieux en tout cas votre emmental, j'en ma chère prendrai bien Marion. un bout après l'émission. Rémi Duprat, notre réalisateur, me dit que ce qu'il préfère lui dans les mentales, c'est les trous. Bon, c'est Rémi Duprat. Merci Marion Sauveur. On retrouve votre recette et vos adresses sur europe1.fr. Vanessa Zaza, également vos adresses disponibles sur le site d'Europe 1 et votre nouveau podcast Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1.